Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne vidéo qui vous parle d'autonomie. On est à nouveau accueilli chez Ludovic Rowe, producteur de légumes biologiques dans les Côtes d'Armor, à Pédéliac. La deuxième vidéo qui complète la première va vous parler du système d'arrosage et de récupération d'eau de pluie qu'il a fabriqué lui-même. Ludovic, c'est à toi. Bonjour. Bonjour Olivier. Donc là on a un double système d'arrosage dans les serres. Donc on a le goutte à goutte qu'on a vu dans la première vidéo et un système d'aspersion. Donc ça va être les pendulaires qui sont situés tous les 2 mètres en aspersion, en aérien, qu'on peut distinguer ici, et qui permettent de reproduire l'équivalent d'une pluie fine sous serre, donc une pluie fine artificielle. La question qui se pose par la suite, c'est la ressource en eau. Il faut beaucoup d'eau quand même pour pouvoir produire des légumes sous serre, puisque la pluie ne tombe pas dans les serres. Et donc la solution que j'ai pu trouver, c'est récupérer l'eau de pluie via du coup le chéneau, la gouttière là, qui récupère l'eau entre les 2 serres. Oui, alors pour le public pas averti, je me permets de rajouter, le chéneau, c'est ce qu'on aperçoit, voilà, la grosse gouttière qui est entre 2 tunnels. Les chéneaux, c'est l'équivalent d'une gouttière. Donc on récupère ça dans les cuves, par le biais d'une gouttière, et c'est acheminé avec un tuyau tout simple dans une grande poche. On pourra peut-être faire une photo, un peu comme ça, voilà. Une poche souple, une citerne souple de 240 mètres cubes, qui permet de stocker l'eau de pluie. Donc c'est 240 000 litres. Tout à fait. Et il faut bien ça. C'est suffisant chaque année est différente bien sûr. Il en faudrait normalement plus. Mais là c'est pas forcément évident de savoir, sachant que je suis en partie sur le réseau, en partie sur l'eau de pluie. Ah oui, voilà. Sur le réseau tu as un système de dynamisation, tu peux en parler vite fait Oui, je peux en parler. C'est un système qui s'appelle le système grandeur et ça permet de réinformer l'eau pour une meilleure assimilation au niveau du vivant. Ouais. Voilà. On laisse le public s'intéresser, se renseigner pour suivre plus loin ses recherches qui est intéressant. Je laisse poursuivre. Donc là, une serre où il y a des fraisiers, des cultures associées en fraisier. Donc c'était à mon sens une bonne idée au démarrage. Mais bon, en termes de gestion, c'est vraiment très compliqué. Donc je vais arracher tous ces fraisiers là. Tu as eu un mauvais retour de l'expérience? On peut dire, c'est pas vraiment un mauvais retour, c'était plus compliqué à gérer qu'avec des bâches. Ouais. Donc là on n'a pas de bâche dans cette serre là. Voilà. C'est là où il y avait les tomates cet été. On vient de les arracher il y a une semaine. Et donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer en termes de désherbage et de gestion, parce que là les fraisiers vont venir ramper un peu partout et on va vraiment en avoir de partout des fraisiers, dans les allées, dans les cultures. Et après pour ce qui va de gestion et des ravageurs et de la récolte, ça fait prédateurs, quand même... pardon. Oui, ça va être très compliqué. Là on a quand même 500 mètres carrés de fraisiers, tout seul c'est un peu compliqué. Voilà. Oui, bah le fraisier, je pense que tu seras d'accord avec moi, si on laisse un peu trop faire, ça devient un adventice. Tout à fait. C'est un excellent couvre-sol, un peu trop efficace d'ailleurs. Voilà. Donc voilà. Donc sur la gestion de l'eau, c'est quand même, il faut ça pour technique professionnelle, c'est indispensable. Voilà, donc là je suis en train de mettre en place un système de récupération d'eau de pluie avec la poche, et je vais installer une pompe pour pouvoir fonctionner essentiellement avec de l'eau de pluie et me passer du réseau. Une pompe avec un surpresseur pour lancer de la pression? Voilà, tout à fait. Qui va permettre d'arroser avec les asperteurs. Voilà. Et l'idée pour avoir suffisamment d'eau par la suite, c'est de récupérer l'eau qui tombe sur les côtés des serres. Donc là c'est un chantier pour faire des rigoles et des drains et acheminer ça de façon filtrée dans la poche, parce qu'on ne peut pas la curer la poche. Bah oui, sinon après il y a des algues à l'intérieur. Tout à fait. Voilà, donc c'est un gros chantier en perspective, mais c'est pour une autonomie en eau. Voilà. Ça vaut le coup l'autonomie. Tout à fait. En parlant d'autonomie, bon, c'est juste un clin d'œil à l'autonomie dont on parle. Il y a aussi l'électrique. Et bon, tu nous as montré tout à l'heure, ça ne sera pas sur la vidéo, mais tu es aussi entièrement autonome en électricité grâce à des panneaux photovoltaïques et un train de batterie au lithium. C'est ça. Voilà, donc là il y a 10 panneaux, un équivalent de 3 kW
Voilà, et je suis pas raccordé au réseau et ça me suffit pour fonctionner sur ma ferme avec cette énergie-là. Donc c'est pas toujours facile parce que ça demande une gestion et du matériel et de la temporalité. Ouais. Donc quand il n'y a pas beaucoup de production d'énergie, il vaut mieux éviter d'avoir des appareils qui sont trop gourmands. Voilà, c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup pour cette deuxième vidéo qui va clore le thème de l'eau et du paillage. Merci beaucoup Olivier. Et pour le public, si vous passez par Pédéliac dans les Côtes d'Armor, bon, ben, voilà, c'est vraiment un endroit où on trouve de la bonne qualité et sur les marchés aussi. Il y a aussi la page Facebook pour les clients. Vous trouvez des recettes de cuisine. C'est ça, c'est sur jardindelarguenon.fr. Donc c'est mon site internet, il y a tous les renseignements sur le sujet. Voilà. Merci Ludovic, à bientôt. Beaucoup. Au revoir.